Hi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom G Podcast. Dans cet épisode, nous allons, à l'accoutumée, essayer de couvrir une thématique dans laquelle ceux qui n'y sont pas encore peuvent se retrouver, ceux qui y sont peuvent se retrouver et ceux qui l'ont dépassé seront nostalgiques mais aideront ceux qui n'ont pas encore franchi l'étape à la préparer. De quoi je parle? De la pression de réussir avant 30 ans. Aujourd'hui, c'est notre thème qui va bousculer nos idées parce que nous avons toute notre manière de l'appréhender. Est-ce que au final, cette pression de réussir avant ses 30 ans, c'est une ambition ou un piège? Zalia nous en dira peut-être plus. Pourquoi Zalia? Ne donne pas l'impression que j'ai dépassé les 30 ans quand même. Merci Nabila. C'était pas du tout mon intention. Tu sais, cette thématique, c'est paradoxal. Ça me renvoie à une conversation qu'on avait eue. Je parlais que tu avais oublié. Une fois, tu m'as sorti une expression que je connaissais tellement pas, tellement je ne suis pas réseaux sociaux. Tu m'as sorti l'expression une vie Instagrammable. J'avais pas compris. Sérieux? Oui, j'avais pas compris du coup ce que ça veut dire. Mais le fait en est qu'en fait, c'est une tendance, c'est une réalité, peut-être générationnelle. On le saura au fil des discussions. Mais le fait en est que on observe de nos jours que l'âge, en fait, est un facteur déterminant dans le cours de nos vies. À 25 ans, on a des gens qui créent des entreprises qui sont parties vraiment valorisées à des millions. À 28 ans, on a d'autres qui sont mariés, propriétaires ou cadres. Et tout ceci, en fait, on le pense sur le nez sur les réseaux sociaux. Mais derrière ces images de réussite, je dirais pas folklorique, parce que chacun a sa façon d'appréhender vraiment c'est que la réussite. Je sais pas, c'est peut-être une réalité que d'aucuns ignorent. Et aujourd'hui, nos discussions, en fait, vont essayer d'aller dans ce sens, pour essayer de toucher du doigt cette réalité qu'on ne voit pas derrière ces écrans. Donc, dans cette thématique, en fait, nous allons essayer d'explorer, pas en tant qu'expert, mais en tant que jeune, peut-être en Concernés. deçà, au-delà des 30 ans, nous allons aborder la question que peut-être beaucoup de jeunes se posent sans pour autant se l'avouer ouvertement. C'est, faut-il vraiment avoir réussi avant 30 ans? Ou sommes-nous juste prisonniers d'un idéal de réussite? Je ne sais pas. Pour une jeune trentenaire que tu es, j'aimerais bien que Ah ouais, je t'ai dit que je suis trentenaire. Moi, j'ai 22 ans. Enfin, bon, en Oui. deçà, voilà, donc je savais que ça allait te concerner. Peut-être tu te trouves dans la fourchette de 25-28. Je sais que les points de vue divergent en fonction vraiment du tranche d'âge, donc ce sera vraiment un idéal pour nous qu'on essaie d'avoir une discussion à cœur ouvert sans pour autant se mettre en porte-faux d'experts parce que c'est une question de réalité et de ressenti personnel. J'aimerais vraiment, du haut de ton jeune âge, que tu nous dises en fait comment toi tu ressens cette. Moi, je me rappelle la dernière fois où je disais Une vie Instagrammable. pas vraiment ça, mais j'étais en train de me demander, en fait, à quel moment on a décidé que c'était 30 ans l'âge de vérification? Je sais pas, genre, j'ai pas suivi la mise à jour ou à quel moment c'est devenu 30 ans de la pression, enfin, le moment où la pression se fait beaucoup plus ressentir, où les critiques sont beaucoup plus acerbes à ton niveau. Mais, et ensuite, je mets dedans, qu'est-ce qu'on met en fait dans la réussite? À quels sont les critères pour définir la réussite? Malheureusement, je pense que la tendance serait de monétiser, Mm. de chiffrer cette réussite-là en fonction de ta capacité économique. Je pense que c'est ça le plus grand critère par lequel on considère si tu as réussi ou pas. Et à partir de quand est-ce qu'on a commencé à avoir tout ça comme pression? Parce que tu vois, je sais que tout le monde fait cette erreur au lycée. Généralement, au lycée, on a cet esprit de moi, j'ai hâte d'avoir mon bac parce que dès que je vais finir mes études, j'aurai un boulot, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on nous a expliqué, comment on nous a expliqué la vie pour qu'on pense que c'est ainsi que les choses vont se dérouler de manière tellement logique. Et une fois que nous sommes dans la
pratique dans le présent de notre futur, comme on l'imagine, et que les choses ne se passent pas de la même manière, c'est là que les réflexions commencent. Comment est-ce que j'appréhende cette tournure que prend ma vie, alors que c'est pas ce que je l'avais imaginé. Pour la petite anecdote, j'avais vu des CV sur lesquels les gens avaient 30 ans, les hommes. Ils avaient 30 ans. Et leur CV n'indiquait aucun travail stable. Au mieux, ils ont fait des stages pendant 2, 3 mois, quelque part. Rien depuis qu'ils ont obtenu les diplômes qu'ils ont. Ils ont la trentaine. Ils ont marqué un peu. Des gens de 94. J'étais, genre, ça a fait tellement clic dans ma tête. Je me suis dit, donc il y a ces gens à qui on a fait croire qu'avoir un diplôme, c'était la clé. Tu as eu ce diplôme et jamais tu n'as eu l'opportunité de rentabiliser ce diplôme. Quel genre de pression est-ce qu'ils vivent dans leur environnement quand on voit que à quel moment tu as eu ta chance? La pression, moi, personnellement, je sais ce que c'est. Tu as posé pas mal de petites questions, mais j'aimerais revenir quand même sur à partir de quel moment ou qui a décidé que 30 ans était l'âge ultime pour commencer à s'interroger. D'un point de vue purement personnel, moi, je dirais que c'est avec l'avènement des réseaux sociaux que cette pression, en fait, s'est amplifiée. Pourquoi je dis ça? Avant, il est vrai, quand je parle d'avant, excusez-moi, j'aime me mettre dans les gens d'avant. Pour la simple raison que je ne suis pas sur les réseaux Ok, sociaux. l'époque. Oui. Avant, les gens, c'est vrai qu'il y avait cette pression, mais elle ne se faisait pas ressentir parce que la comparaison se limitait uniquement à mon voisin ou à l'enfant de mon voisin. Ouais, Et dans le sens, la voilà. comparaison était limitée. Or, maintenant, avec l'avènement de ces réseaux sociaux, mais on voit tellement une prolifération de vies entre guillemets réussies qu'on se perd en fait dans cette mare d'images qu'on voit et on n'arrive pas à justement à capitaliser, à déceler le vrai du faux. Et il y a aussi les magazines People, je suis désolée, ce truc de bullshit de 30 under 30 qui ouf. Toi déjà quand tu es au lycée, tu connais tes compétences. Tu te dis ben, quand j'aurai le bac, je vais faire l'université, j'ai mon master, j'aurai un bon boulot et tout. En fait, c'est des idéaux reçus qu'on nous a donnés. Le piège est que personne ne nous a vraiment, en fait, conditionnés à cette réalité de le diplôme, c'est qu'un papier, la réalité vient tout d'autre. Moi, récemment, j'ai tendance, quand je vois les jeunes, en fait, en train de militer, de batailler pour vraiment obtenir leur diplôme, I was like, guys, vous Si tu savez savais. ce qui vous attend, mais Si tu franchement, savais. des illusions totales. La pression peut être aussi d'un point de vue purement social ou culturel. Si nous prenons notre contexte de Nigérien, je suis désolée de le dire comme ça, on ne va pas mâcher nos mots, mais l'idéal du Nigérien, je prends pour le genre féminin, en fait, l'idéal du Nigérien pour la femme, je suis désolée, avoir un boulot, ce n'est pas l'excellence, ce n'est pas la réussite. Pour une femme nigérienne en fait, à partir de 20 ans, le comble ou disons l'idéal de réussite pour une femme nigérienne, c'est le mariage. C'est choquant. Je ne suis pas très réseaux sociaux, mais la providence est tellement paradoxale. Hier, je suis tombée sur un statut WhatsApp d'une cuisine. Il a capturé un truc qui dit tes parents ont investi tel nombre d'années au lycée pour toi à payer tes études, tel nombre. En fait, ils ont calculé le nombre d'années et conclusion, ça dit, et toi, ton ambition, c'est le mariage. It's like ça m'a dit. Tu dis, oh, ok, awesome. Mais il faut comprendre ça aussi sur le plan culturel, comme je le dis. On est dans une société où, pour une femme, avoir un boulot, c'est pas vraiment la priorité. Personnellement, moi, je subis cette pression. Mais on a, de la manière dont je pourrais le vivre diffère de toi, de la manière dont tu auras à le vivre. Moi, personnellement, je suis la cadette d'une famille de 4. Et niveau parcours académique, c'est up and down, des montagnes russes. Donc, je suis dans cette phase de ma vie où, honnêtement, je m'interroge à ce stade de ma vie. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Suis-je sur le chemin de réussir ma vie? Et concrètement, en fait, qu'est-ce qui définit la réussite de la vie?
J'aimerais avoir des pistes de solutions parce que personnellement, pour moi, la réussite peut être, OK, je me réveille aujourd'hui, je travaille pas. Pour moi, c'est le comble, c'est l'idéal, c'est yeah, Si je dois travailler, c'est parce que je le veux. merci. Pour moi, ça peut être ça la réussite. Ou si je dois regarder mon compte bancaire et me dire, ah oui, j'ai même pas un chiffre à 6 euros, j'ai réussi. Non, c'est apprendre avec des pincettes et sur différents angles, mais il y a une réalité qui est là, cette pression, elle est réelle. Euh, Attends, tu avais des choses Mhm. sur lesquelles j'avais envie de dire beaucoup de choses aussi. Mm. Mais ce par quoi je vais commencer, c'est déjà par rappeler que cette pression de mariage, Mm. elle est autant sur les femmes que sur les hommes. Are you sure? On a justement tendance à penser que la femme est celle qui subit le plus. Mais je te jure, l'homme aussi, il a sa part de tout qu'il absorbe à cause de son titre de célibataire. Je veux pas t'interrompre, mais pour un homme, tu prends un exemple. Un homme qui a la trentaine et une femme qui a la trentaine. Les commentaires ont tendance à dire à l'homme, oui, tu n'as que 30 ans, donc tu prends ton temps. Et pour la femme, ça va dans l'autre sens. Attention, tu as déjà 30 ans. Je pense qu'il n'y a pas de manière facile ou bien unique d'appréhender cette question. Le résultat est que nous devons retenir, c'est que l'homme et la femme subissent une pression sociale parce qu'ils ne sont pas mariés. Ça, même à 30 ans, ça commence à être un rappel négatif qu'on fait à l'homme. Parce que je te promets, le pire encore, c'est un homme qui a 30 ans et qui a des capacités financières. Il est encore plus stigmatisé que celui-là qui n'a pas de travail parce qu'on peut mettre le coup de son célibat sur son incapacité financière à s'occuper d'une famille. Mais ce monsieur qui a ses 30 ans, qui n'est pas marié, qui a un travail, limite, il y en a même beaucoup qui vivent seuls. Je te promets, ils subissent aussi. Je ne suis pas en train de, ce n'est pas Mais pour le cadrer. je suis désolée, mais je rencontre un homme de ce genre, mais moi aussi, ma première réaction serait, mais qu'est-ce que t'attends, frère? Te marier? Ah, d'accord, et toi, la femme? Ben Quand, moi, on quand, vient quand- me chercher. Ah, Lui, il d'accord, va me ok. chercher. This is it. Et qu'est-ce que tu fais de la croyance populaire que la femme choisit? Non. Est-ce que tu vas te mettre à justifier, à expliquer à tout le monde, à toute personne que, frère, je ne suis pas en train de choisir. Non, ça, J'ai même pas de choix. Tu peux pas l'expliquer. Donc, je veux dire, les raisons qui, toi, femme, t'ont empêché de te marier, elles s'appliquent aussi à l'homme avec d'autres conditions, avec d'autres paramètres. Le résultat final, c'est que aucun n'est marié à ses 30 ans et la société vulgaire. Je voulais juste mettre cette base. Mm. On revient au sujet. Pourquoi je voulais préciser cela? C'est parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, on a fait du mariage, malheureusement, dans notre culture, on a fait du mariage le summum de la réussite. Et grâce ou à cause de la digitalisation, justement, en fait, tu vois de plus en plus, tu connais de plus en plus de personnes qui ont dépassé l'âge réglementaire social pour se marier et qui ne le sont pas. Réglementaire social. Et qui ne le sont pas. Et tu te rends compte que, mais même de la génération de nos parents et de nos grands-parents, eux aussi, ils connaissent personnellement des gens qui ne se sont jamais mariés. Mais ce n'était pas si dramatique parce qu'on n'avait pas accès à ces personnes-là. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont traversé cette épreuve-là de manière difficile en entassant de la frustration. Parce que tu fais déjà des efforts pour essayer de t'en sortir dans la vie de manière financière, de manière économique. You are trying your best de voir comment tu vas rentabiliser tes connaissances. Et entre-temps, on te juge de ne pas être marié. Mais sauf que la réalité de chez nous, c'est qu'on te juge même sur le fait que toi, femme, en fait, tu cherches un revenu. Je te promets, en 2018, non, 19, 20, l'année où il y a eu Covid, j'étais en train de faire mon stage au tribunal et le nombre de commentaires misogynes que j'ai entendus, moi personnellement, et les autres collègues femmes, je n'étais que stagiaire.
Tu vois, on nous balance des commentaires du genre, mais vous êtes des femmes, vous n'avez pas besoin de venir chercher un couteau. De toutes les façons, vous allez finir chez un homme qui va prendre soin de vous. Asseoir la garde. Non, je te S'il te promets. plaît, permets-moi de rebondir exactement sur ce qu'on t'a dit. Et c'est exactement cette manière de parler aux femmes qui en a fait de beaucoup des gens qui n'ont pas d'ambition. Mm. Pourquoi? Parce qu'on a déchargé la femme de la pression de réussite financière. Pourquoi? Parce que l'une des options, une option à coup sur un filet pour la femme, c'est si tu n'as pas eu de travail, c'est pas grave, tu auras toujours, à part ton père, tu vas aller sur la coupe de notre homme qui va s'occuper de toi. Et tu viens maintenant, tu as les filles, justement, les Gen Z, comme on les appelle, qui, à partir de la terminale, on met plus d'efforts à plaire, à charmer, à avoir un mari. Plutôt que de penser, diplôme là que je m'apprête à aller chercher, c'est pour travailler dans quel monde avec? C'est pour utiliser ça comment? C'est pour chercher la pratique de ce diplôme-là comment? Non! On met l'accent sur le filet que la société nous a montré comme notre ultime option. Je me rappelle dans une vidéo que j'ai vue, ça m'a fait beaucoup rire, où une dame disait j'encourage beaucoup les gens à se marier dans leur vingtaine parce qu'après tu deviens un peu trop intelligent pour tomber dans ce piège. C'est Ça violent, m'a fait, ça. ça m'a fait tellement rire. Mais quand tu finis de rire, tu réalises que c'est triste. Tu réalises, tu fais tout de suite le lien avec la quantité incroyable de divorces qu'on nous annonce chaque année. Qu'on oublie, qu'on essaie de noyer avec la quantité de mariages qu'on a. On oublie que ces couples-là, la grande majorité d'entre eux ne traversent pas souvent l'année. Ils divorcent. Pourquoi? Parce que on t'a pas éduqué sur sur que les paramètres dont tu dois prendre en compte avant de te marier. Parce que de la même manière qu'on ne t'a pas expliqué quels sont les différents paramètres que tu dois chercher quand tu veux te lancer dans la vie active, dans la vie professionnelle. Le jeune, j'ai la sensation que le jeune est livré à lui-même, en train de pagayer dans l'obscurité. À nous aller. On va discuter beaucoup si on reste sur cet angle du mariage, pression sociale et Franchement. tout, alors que la pression de la carrière en est aussi pour quelque chose. Maintenant, en fait, on se demande à quel âge devons-nous vraiment trouver notre voie sur le plan carrière. Moi, je ne vais pas te mentir, j'en découvre. Qu'est-ce que j'appelle j'en découvre? Depuis 2017, je suis sortie de l'université avec mes innombrables masters. Dès à la base, moi, j'étais perdue parce que master en ci, master en ça, licence en ci, Ok. licence en ça. Elle nous rappelle la quantité de matière grise qu'elle. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et ouais, pour la petite anecdote, vu la matière grise, il paraît que les femmes instruites font peur aux hommes ici au Niger. C'est pour ça les femmes maîtrisent. En tout cas, On est en train de laisser le sujet franchement, avançant. on en revient là. Oui. Ok, à quel âge en fait devons-nous vraiment trouver notre voie? Moi personnellement, je le cache pas. Contrairement aux Nigériens lambda, moi là, je n'ai pas un tabou. Pour moi, je suis dans la trentaine et alhamdoulilah, j'ai hâte même de voir mes cheveux grisonnants. Je me cherche encore. Et quand je vois autour de moi, en fait, cette question de la pression de la réussite, moi, je l'ai vécu il y a 2 semaines. C'est là quand une de mes promotionnaires, en fait, dans une discussion, elle m'a sorti un truc qui m'a poussé à réfléchir. Elle dit que ça fait déjà 15 ans qu'elle est, ou 10 ans. Il faut combien d'années pour prétendre à la retraite à la fonction publique? 15 ans. Ok, ça lui reste, Vite continue. ça lui reste très peu d'années. Je crois que ça fait plus de 10 ans qu'elle est à la fonction publique. C'est ma promotionnaire. On a eu le bac au même moment. Pendant que, à soi, oui. Et du coup, j'étais là. J'ai dit, OK, toi, déjà, tu as plus de 10 ans au compteur à la fonction publique, emploi fixe, matricule, machin. Moi, je suis encore à un stade où le seul boulot fixe que j'ai eu à tenir, en fait, j'ai tenu 9 mois. Je dis, what the fuck? Et c'est, en fait, ça fait 2 semaines que je suis
dans une réflexion perpétuelle, mais sur le parcours de ma vie. Et le bon sens me dit, j'essaie de me calmer à me dire, la vie n'est pas une course. Yeah, chacun son chemin, oui. Mais comment quantifier la réussite? Parce que le paradoxe, c'est elle qui a 10 années au compteur à la fonction publique trouve que moi, j'ai plus réussi ma vie qu'elle. En fait, c'est ça qui m'a tiqué. Je dis, mais toi, tu as cette stabilité qui est l'idéal pour les Nigériens. Stabilité. Ouais, Idéal. oui. Tu as dit les deux mots. C'est, en fait, Stabilité idéale. Tu as vu Nigeria qui aime juste je suis là. combien sommes-nous? Je suis là. En fait, depuis là, tu me rappelais l'adage, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on nous posait. Les questions qu'un jeune à 20 ans, par exemple, va se poser, lorsqu'elles sont tellement profondes, tellement philosophiques, elles auront des effets beaucoup plus positifs sur sa vie que ce jeune-là qui plutôt est en train de se demander comment je fais le payer de ce week-end. Donc, et surtout, il faut combiner à cela le self-awareness. Comme tu l'as dit, tu es en train de te découvrir. Il est important de comprendre que l'être humain est un être qui est destiné au changement. Tu n'es pas destiné à être exactement la même version de toi chaque année, on va dire. Parce que chaque fois, tu as rencontré des choses qui ont nourri les réflexions que tu te faisais déjà. Et ça te débloque d'autres niveaux de compréhension de la vie. Et donc, ça te pousse encore plus à peaufiner tes réflexions. Tu as parlé de la dame de la fonction publique qui a cette stabilité. Self-awareness. Moi, je vais pas me faire chier. Si je trouve un boulot, Alhamdulillah. c'est pépère, j'ai mon salaire, je fais le strict nécessaire, on me paye. Ah la vie, quoi. Je suis heureuse. Et c'est bon pour elle. Ah ouais, c'est une question de vision. C'est une question de personnalité. On ne peut pas tous être des turbos. On ne peut pas tous être des numéros 1. On ne peut pas tous être des numéros 2. Ça me faut être de manière pragmatique. J'ai mon amie qui fait le HSE dans une banque de la place. Et elle me demande qu'est-ce que je peux faire si je veux évoluer. J'ai dit, ma copine, la première chose que tu vas te demander, vouloir que tu as pris la liste où ça peut t'amener. Genre, quel est le champ et quelle est l'étendue du périmètre dans lequel tu as décidé de courir. Quand tu vas réaliser que tu n'es que dans les banques, il est facile de faire le calcul. Combien de banques il y a dans le pays? Combien de postes de qualité il y a? Ta limite, c'est juste ça, en fait. Donc, la question, c'est est-ce que je me contente? Est-ce que je cherche un autre périmètre de course? Je ne parlerai pas pour les autres, je parlerai pour moi, mais honnêtement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et la manière dont, en fait, tu t'interroges sur ta vie détermine le chemin que tu vas emprunter. Je me rappelle en 2024, une banque de la place m'avait appelé pour un poste de juriste. J'ai, I step by step, until the last step, où je dois faire un entretien avec le big boss, c'est-à-dire le PDG de la boîte et tout. On a fini l'entretien, il me demande si j'ai une question à lui poser. Je dis, j'ai des questions à vous poser. Je dis, la première question, je dis d'ailleurs, en fait, en termes de plan de carrière pour une juriste comme moi, je dis, il va me falloir combien de temps au sein de votre banque pour accéder à votre siège de PDG? Il a rigolé. Il dit, du temps qu'il est rentré à la banque, ça fait plus de 20 ans. Il a vu des juristes qui ont pris la retraite en tant que juristes, ils n'ont pas bougé. Il a vu sur mon visage, en fait, la réaction de je vais m'ennuyer. Et il me l'a sorti. Il dit, en tant que juriste, si je me cantonne vraiment au poste de juriste dans une banque, je finirai à la retraite en tant que juriste dans une banque. Sur le coup, mon cerveau a fait en fait un virage de 360 degrés. Je dis, tu t'imagines du lundi au samedi faire le même boulot pendant 30 ans. J'ai tiqué. Et je te jure, sur le Coran, je l'ai remercié sur le coup. Je lui ai dit, s'il y a un second candidat de bien vouloir la faire, ce poste n'est pas pour moi. Mais c'est hallucinant. Quelle insolence! Non, c'était pas de l'insolence. Je visais son poste parce que pour moi, quand on rentre dans une boîte,
faut pas juste se cantonner. Je me rappelle aussi cette question, en fait, mon professeur de droit pénal me l'a posée en master. Il me dit: «Après mes études, je me vois où?» Je dis: «La limite pour moi serait de présider, en fait, la CPI, la Cour pénale internationale». Il a Ah oh! rigolé. Non, en Oh, soi, waouh! il Eh a ben, rigolé. Il dit: «Ben, on bon en a courage». visé les étoiles. Franchement, ouais, oui, franchement, en fait, c'est pour dire, moi, je dis avant, je disais que c'était un problème, mais j'ai tendance à me lasser facilement. C'est-à-dire, je prêche une convertie, mon cerveau a tendance à pailler facilement sur les choses. Hum. Non, honnêtement, Ah, ce qui fait que j'ai plusieurs casquettes et ça a tendance à être un peu difficile pour les gens qui doivent me suivre. J'ai croisé des gens qui m'ont dit que j'étais trop ambitieuse. Moi, je savais pas que c'était un défaut, honnêtement. Non, et honnêtement. on essaie de le faire face sur ce temps. Je suis rentrée dans des boîtes où les propriétaires des boîtes qui payent mon salaire finissent par me voir comme rival. Ah, eh ben, Et rien que ça. j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, peut-être j'en fais trop. Peut-être, je dis, j'en fais trop. Mais à écouter X, Y, à un certain moment, il faut savoir filtrer. Faut savoir filtrer les données et s'écouter soi-même. La pression, si on la subit, si on vit la pression de la manière dont on la reçoit, je crois qu'à ce stade, tu auras 2 gosses, j'aurai 3 gosses et là, on serait vraiment des parfaites mamans à faire la cuisine. Alléluia, and life goes on. Mais tout ça, franchement, j'arrive à emballer ça dans du self-awareness. Il faut avoir le réflexe de se chercher, de se découvrir. Et tout ça, ça va être alimenté par, comme on l'a dit encore une fois, la qualité des questions que tu te poses dans ta vie. Parce que quand tu ne te poses pas des bonnes questions dans ta vie, tu n'auras jamais de vent favorable parce que tu ne sais pas où tu vas. Ce qui fait que si je veux juste un boulot, je sais pas que je suis du genre à m'ennuyer vite. Quand je sais pas que je suis du genre à ne pas me complaire dans la stabilité, dans le confort. Mais le poste à la banque, je me bats pour l'avoir et justement, comme beaucoup d'autres personnes, je fais ma carrière là-bas tranquille en me disant ma retraite, Ah, je mais la I casse. know. Donc, c'est vraiment accepter, nous chercher à nous découvrir. Et ça fait partie. Moi, franchement, je sens que c'est un processus que nous devons obligatoire traverser dans notre vingtaine avant d'arriver à 30 ans, ce qui n'a absolument rien à voir avec les critères de réussite. Pourquoi on a besoin de faire ça commence dans sa vingtaine? C'est parce que ça te permet en fait de justement apprendre à poser ces filtres-là dont tu parles. Apprendre à baliser son terrain dans lequel on évolue. Parce que l'information, surtout à notre ère, elle est excessivement disponible. Les gens se donnent le droit de donner leur avis sur absolument tout. Il On est faut tous que, experts de la vie d'autrui. et tu ne peux pas, toi, tu vois, par exemple, une des erreurs que beaucoup font, c'est de responsabiliser leur boîte sur leur avancement de carrière. Ils en veulent à leur boîte de les avoir laissés absolument à leur entry level. Depuis que je suis là, jamais bougé, machin, machin. J'ai une boîte de centaines de personnes. Pourquoi je vais penser à toi, à ta seule gueule? Pourquoi? Et tellement je suis concentrée à en vouloir à la banque, enfin à ma boîte, je ne suis pas en train de me chercher, de me découvrir parce que je me plains, j'accuse les autres. Or, c'est justement ce que nous ne devons pas faire dans notre travail, continuer à responsabiliser les autres d'un certain pire que pendant tout. Je ne suis pas en train de minimiser le potentiel impact de ce que les gens appellent la chance. Mais seulement si on utilise le mot chance dans sa définition de c'est lorsque l'opportunité rencontre en préparation. J'ai aujourd'hui tellement vu de gens qui sont passés à côté de choses parce qu'ils n'avaient pas entraîné leur cerveau, leur vision des choses à lire leur environnement de notre manière. Et des choses ne leur passent sous le nez et c'est des gens qui sont de côté de ce plan. Tu dois apprendre à te poser les bonnes questions assez tôt.
ça me rappelle qu'il y a, je ne sais pas si tu as déjà entendu les 4 accords Toltec. Si, si, si. Les 4 accords Toltec. Je les trouve très bateau, vraiment excessivement bateau. Mais quand tu les intègres assez vite, c'est des choses que ça te fait ah, ah, Mhm. ah. Ah ouais? Et au fil de ta vie, tu vois les et ça t'apaise, ça te nourrit, ça te permet d'un peu plus d'accepter certaines choses. Il y a quelque chose que j'ai fait pour finir. Il y a quelque chose que j'ai fait quand j'étais dans ma vingtaine. Je venais tout juste de finir d'abord mon master, j'étais rentrée. Et je savais que je venais de tomber dans un environnement où on allait toujours me sortir la routine de toi aussi quand le mariage. Toi Oh, aussi quand le mariage. ok. Donc, I was like, actually, j'ai tellement de choses en tête que je veux tester. J'ai tellement de. Je viens tout juste d'avoir mon diplôme, quoi. Donc, Ouais. c'est pas forcément le mariage qui est dans ma tête. Mais je ne vais pas y échapper. Comment je me prépare à ça? Je me suis amusée à faire une liste de, d'éléments qui constituent pour moi les critères de bonheur. Qu'est-ce qui, pour moi, dans ma vie, je dois l'avoir pour considérer que je suis satisfaite? J'ai fait une liste de 7 choses avec bonus de 3 choses. Donc, ça me faisait 10 choses sur ma liste. J'ai jamais organisé ma vie comme ça. Ah ben moi, je l'ai fait et je te jure, ça m'a donné une de ces clartés, ça m'a mis ces œillères, ça m'a permis de fixer ces filtres-là. Et si tu vois la légèreté avec laquelle je vogue sur les liens quand le ton mariage, mais non, la phase de non, nos bases sont en train de se gâter, machin. Je surfe dessus, mais avec une légèreté parce que j'ai déterminé des éléments qui ne dépendent que de ma seule personne, dont je ne peux en vouloir à personne d'autre quand elle ne se réalise pas. Et ça va paraître tellement bête, mais ça t'apaise, ça te recentre. Et me voilà aujourd'hui, je suis entièrement OK avec les gens qui peuvent se dire une femme nigérienne n'aura pas réussi grand-chose par elle. J'en ai tellement rien à foutre. Ah ouais, Mais really? pense ça, Mais je sais sur quoi je veux me battre. Quoi. attention, on n'est pas en train de dire aux jeunes dames que c'est pas important de se marier ou de ne pas se marier. Ça, j'insiste, franchement. Point Honnêtement, d'exclamation. Point d'exclamation. le truc ici, c'est que chacun doit accepter sa réalité. On en a juste marre qu'on essaie de tous nous mettre dans cette même boîte que ce Ou que de eux, ils ne ont nous tourner défini que vers ça. comme idéal. Mais il y a pas de femme qui veut pas se marier, sauf il y a quand même des exceptions, on n'en manque pas. Mais chez nous, en fait, moi, je dirais que c'est très rare. Tout être humain, en fait, a cette vision de s'accomplir, peu importe le domaine. Donc, mais faut qu'on cesse, je suis désolée, je veux sortir le mot aujourd'hui, faut qu'on cesse de s'emmerder sur ce chemin de tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Mais en fait, la vie, c'est pas A, B, C. Tu peux jump de A à C sans pour autant passer par eux. Mais ici, chez nous, ça doit être tellement carré que c'est pour Awa. L'idéal de la réussite, c'est le mariage. Pour Zalia, l'idéal de la réussite serait de siéger sur un siège de la CPI. Mais acceptons-nous comme ça, c'est ce qui fait nos Je pense que c'est ça. C'est ça qu'on doit apprendre à accepter. La différence de tout le monde. Pour revenir à ce que tu as dit, on peut être un être humain et ne juste pas avoir envie de fonder une famille en fonction de ce que nous avons. J'en connais des gens Et qui me disent on qu'ils ne veulent doit pas avoir l'accepter. d'enfants On parce doit que l'accepter. et j'étais là à me dire, c'est paradoxal parce que c'est humain. Honnêtement, c'est humain. C'est que pour toi est facile, tu penses que c'est facile pour l'autre. Ouais. J'essaie tout le temps, voilà, de comprendre en fait le point de vue des gens. Et quand je vois des femmes ou des jeunes filles qui me disent, honnêtement, moi, je veux pas avoir d'enfants. Et moi, je suis là, ah, mais les enfants, c'est tellement mignon, comment ne pas en vouloir? Mais j'essaie pas d'aller leur imposer Non, obligatoirement. tu dois parce que tu es. Oui, je peux pas le faire, mais tu as tes raisons de pas en vouloir, tout comme j'ai mes raisons de les trouver mignons. Et tout comme ces raisons peuvent changer en plus. On pense que moi, quand tu as dit une chose, Exactement. tu es figé, tu es figé. Non, Oui, c'est l'ambiance du moment. il faut être flexible, c'est ce qui nous manque dans nos sociétés. Franchement, On est trop carré. tu sais à quel point, là, tu viens de me faire tiquer, tu sais à quel point ce niveau d'acceptation du choix de vie
de rigidité face à la question. Comment le fait que ce soit vraiment un poids social, quand tu prends la Corée, est-ce que tu sais jusqu'où ils ont... Non, je veux dire comment... Est-ce que tu vois comment leur société est aujourd'hui calibrée Ouais. sur la carrière? Ouais. Aujourd'hui, des femmes peuvent tomber enceintes, accoucher et abandonner leur bébé parce qu'elles ne veulent pas de congé maternité qui va les mettre en retard sur leur avancement au travail. Ouais. Jacques, le poids de ton social, Exactement. c'est le social qui te dit non Ouais. parce que tu as atteint ce stade-là. Voilà ce que tu dois faire. Et la partie que tu sais quand en tant que jeune femme, on te sort et on te balance la réalité de l'horloge biologique. Ça, par contre, c'est vrai. Mais quand bien même que ce soit vrai, mais justement, c'est vrai, c'est scientifique, mais on n'a pas besoin qu'on nous le pende toujours au bout du nez, mais... On est d'accord, le problème reste, les gens se mêlent trop de la vie des autres, franchement. Et généralisons. Maintenant, nous allons, je pense, aborder la question de manière vraiment pécuniaire parce qu'elle m'intéresse. Lorsque tu m'as parlé du sujet, je me suis amusée à recenser un peu les âges auxquels certains de nos richards qu'on connaît ont eu leur milliard. Oh. Parce que nous sommes toujours dans la question de qu'est-ce qui définit la recherche. Est-ce Est-ce que c'est être millionnaire, être billionnaire ou bien à la Elon Musk trillionnaire? Est-ce que parce que Elon Musk est trillionnaire maintenant, le critère de richesse a changé? C'est drôle. Il y a bon, c'était en fin 2024, je crois, j'ai posé la question à ma meilleure amie d'antan. Je l'ai dit X. À partir de combien de millions c'est du temps millionnaire? Elle m'a répondu à un digne comptable qu'elle est de manière ironique. Ben, étant donné que 2 millions à S à la fin, si tu as 2 millions, ça veut dire que tu es millionnaire. Ben, I was like, Logique. ok, Un plus un. je suis millionnaire. Elle me dit, ben, en fait, t'es millionnaire. Non, en fait, c'est des petits trucs comme ça. Quand on essaye d'expliquer ou de trouver un sens à la réussite, je te jure, il suffit de tellement peu pour se sentir heureux, mais c'est tellement bizarre. Mais vas-y, balance-nous tes 3 millions. De la même manière que je veux qu'on soit clair sur quelque chose, sur un objectif de ce podcast, on n'est pas en train de dire que ne pas fonder de famille, machin, ce n'est pas important. On ne veut pas non plus faire croire que, moi, de mon temps, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'argent ne fait pas de bonheur. Le manque d'argent, c'est problème. Manque d'argent, c'est problème. Donc, je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je sais que quand tu n'as pas l'argent, c'est problème. C'est un problème. C'est difficile. C'est un problème. Hey. Ben, Regarde la simulation qu'on a fait avec Mohamed, le monsieur qui Garba. Garba a un problème. D'accord. Alors, mais honnêtement, Garba a un problème. ça vaut ce que ça vaut avoir de l'argent. Ça, c'est ses avantages. Et ne pas avoir d'argent n'a même pas d'avantage, disons-nous la vérité. Maintenant, je veux juste que la qualité des questions qu'on encourage les gens à se poser, c'est aussi de couvrir cet aspect-là. Qu'est-ce qui compose ma vie de tous les jours pour que je puisse quantifier la quantité d'argent qui peut couvrir de manière apaisée, de manière sereine, mes charges-là qui m'entourent. Le standard de vie auquel j'aspire. Et la vie Instagrammable. La vie Instagrammable, la vie de survie, la vie de... Quelle que soit la vie que tu veux couvrir avec de l'argent, tu dois d'abord déterminer mais de combien j'ai besoin parce que en fonction de la quantité que tu cherches, ton plan d'action ne peut pas être le même. Non, ça c'est vrai. Je veux être selon la blague du gars de la mosquée. Et du Richard, tu l'as entendu? Un Richard qui était à la mosquée en train de supplier le Seigneur pour qu'il puisse débloquer ses partenaires, ses Wanene, de Wanene, au port qui sont bloqués. Et un pauvre monsieur à côté qui est en train de supplier le Seigneur de lui donner de quoi nourrir sa famille ce soir. Parce que le Richard a fait. Ah, mais tu te donnes. Toi, ton il a problème, pris 10 000, il a donné, il dit pardon, libère le fil, libère le réseau. Tu vois, on ne peut pas avoir les mêmes types d'actions qu'on n'a pas quand je sais pas ce qu'on cherche. Non, c'est pas possible. Et honnêtement, c'est ce que tu dis. Les questions qu'on se pose déterminent en fait la qualité de vie qu'on veut avoir. Et
On doit éviter aussi de tomber dans le piège de cette comparaison. Je suis désolée, il y a un adage Hausa qui, moi, vraiment me permet d'avoir les pieds sur terre, mais tout en ayant la tête dans les nuages. Alhamdoulilah, c'est quoi qu'il en soit dans la vie, Kahi Dougou Dougou Sohika. Maintenant, il n'en tient qu'à toi de voir quel aspect tu regardes. C'est Dougou de Kahigo, c'est Dougou de Être Sekahika. reconnaissant ou être ingrat. Merci La vie, c'est à un toi choix. de voir. À toi Ouais, de ouais. voir. Et ça peut paraître osé, ça peut paraître matérialiste, ça peut paraître tout ce que vous voulez, on s'en fout. Dernièrement, non, honnêtement, je te disais que je suis pauvre. Tu m'as pas posé la question du pourquoi je t'ai dit que je suis Qu'est-ce pauvre. que tu appelles pauvre, madame? Mais en fait, parce que je rêve d'acquérir une voiture, donc on m'a donné le prix et j'ai comparé le prix à ce que j'ai dans mon compte bancaire de Ça soir t'a là. fait mal. J'étais balancée à la là, je suis pauvre. Faut qu'on Ça cherche t'a la- fait mal. C'est des trucs comme ça, en fait, c'est... Mais là, tu me mets l'accent sur la nécessité de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, parce que c'est ça qui nous permet de quantifier et de dessiner notre feuille de route. Parce que quand tu dis tu as besoin, par exemple, je ne sais pas, la voiture de Toyota, Ah, c'est une Jeep Rubicon 2 porteurs 2015. C'est balancé comme ça, ouais. D'accord, ça coûte combien, t'as dit? Ouf. En dollars? Oui, en dollars. Ça coûte combien? Ok. Non, On n'est pas en train de te faire croire que tu vas l'avoir tout de suite. On veut juste pouvoir faire une Non. simulation. Non. Ça te coûte combien la voiture Regarde, là? je te donne le prix de la 2011 et tu essaies de voir si tu connais voiture. Je ne connais pas. Je veux juste un prix au hasard. Et voilà, la 2011, elle n'est même pas neuve, mais quand même aux États-Unis en bon état. 15 000 dollars. 15 000 dollars, c'est à peu près 8 à 9 millions de francs CFA. Et ça, c'est la 2011. Elle n'est pas neuve. Disons, prenons 10 millions. 10 millions. Aujourd'hui, Zélia a besoin de 10 millions pour acquérir sa voiture. Ta voiture là n'est pas un bien de nécessité, n'est pas un bien de survie à ce stade de ta vie, de la manière dont tu gères tes finances. On est d'accord? Ouais. Ce qui fait que quand tu regardes aujourd'hui ce que tu as dans ton compte et que tu enlèves tes charges, tes coûts de vie, ce qui me reste et ce qui me sépare des 10 millions, c'est combien? C'est là que ça commence. Il me manque, par exemple, disons quelque chose de tout bête, il me manque 7 millions. 7 millions, je sais que selon mes données d'avant, j'ai réussi à avoir de l'argent qui m'ont permis d'économiser tel montant sur telle fréquence. Ce qui fait que si je veux avoir 7 millions, j'ai besoin de produire telle épargne sur telle période et j'ai mes 10 millions. Ça te semble pas plus accessible comme ça que de juste dire j'ai ma voiture et de rêve. Mais tu vas juste à dire la voiture est chic d'air. C'est fini. Non, je pas dit que je Je- garde non. ça en rêve, mais Moi, je parle de manière générale. pour Je suis la en train petite de- histoire, c'est devenu une motivation pour moi. Et je voulais en venir en fait sur ce point aussi. C'est pas mauvais d'avoir quelque chose qui te motive. Peut-être au moment où j'aurai ces 10 millions, je dis peut-être cette voiture ne sera plus. Non, moi, là, pourquoi j'avais pris cet exemple, c'était pour démontrer la nécessité de décomposer son rêve. Comment quelque chose qui te semble tellement énorme, inaccessible au premier abord, te semble beaucoup plus absorbable une fois décomposé. Oui. Il faut apprendre. Il ne faut pas avoir peur de ses ambitions, justement. Ah ben non, hein. Je veux telle chose. Ah non. Why not? Et je l'aurai. Maintenant, la question, c'est est-ce que je suis prête à fournir les efforts nécessaires pour comprendre ce qu'il faut pour arriver là-bas? Pour en revenir, je t'avais dit que j'avais fait la liste de nos gars qui ont de l'argent. Non, je me suis limitée au billion. Donc, notre très cher populaire, notre milliardaire le plus populaire, Mr. Bill Gates, il a eu ses milliards à partir de 31 ans. En 1987. Milliards. Grâce à quoi? En dollars. Grâce à une entrée en bourse. Pourquoi j'insiste? Si moi, aujourd'hui, je me lève, je dis je veux être comme Bill Gates. Mais, et puis je suis obligée surtout. Genre, est-ce qu'on a besoin de me dire que c'est irréaliste? Quel est l'environnement dans lequel je vais me battre pour avoir le chemin de Bill Gates? On continue. Monsieur Jeff Bezos. Monsieur Jeff Bezos a eu son milliard à 33 ans. Jeff Bezos, si moi je le sais. Monsieur Jeff Bezos, c'est patron de Amazon. Donc,
Ces dernières années, il flirte beaucoup avec la première place des hommes les plus riches du monde. Donc, il a eu son premier milliard à 33 ans entre 1997 et 1999. Ça, et c'est cassé une page. Donc, le narratif que je vois qui est disponible pour moi sur la manière dont certaines personnes ont eu leurs milliards en dollars dans la trentaine, à quel moment je vais prendre ce narratif-là pour juger ma propre vie, pour évaluer ma propre vie et me dire que à 30 ans, non, je ne sais pas plus faire la vie. Monsieur, un cas paradoxal, Monsieur Warren Buffett. Monsieur Warren Buffett est aussi l'un des hommes les plus riches du monde pendant plusieurs années, qui est le patron de l'investissement, comme on aime l'appeler. Mais lui, il a eu ses premiers milliards à l'âge de 56 ans. Oui. Il a eu ses milliards. C'est le monsieur qui épargnait. Non, le monsieur a toujours été dans les investissements. Mais son plus grand coup dans l'investissement, ça s'est passé à 6 ans. C'est ça qui lui a permis de passer milliardaire. Mais le monsieur, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est un avare de première catégorie. De la manière dont il sait comment multiplier l'argent, c'est comme ça, il ne pas sortir l'argent. Et il a mis ça justement, il a collé ça avec la nécessité d'épargner, de savoir entasser de l'argent si tu veux que ça devienne bon. On revient dans des cadres plus africains. Monsieur Tony Elumelu, tu le connais? Monsieur Tony Elumelu, c'est le grand patron de UBA Bank. UBA Bank qui est une banque nigériane présente dans déjà plusieurs pays. Monsieur Tony Elumelu est devenu milliardaire à 37 ans, après la fusion de sa banque avec Standard Trust Bank, qui a créé pour qu'il devienne milliardaire. Ce qui fait que tonton Elumelu était à quel niveau d'accomplissement pour qu'à 37 ans, il ait la capacité de faire des fusions bancaires. Et on finit avec M. Stanislas Zézé de la Côte d'Ivoire. Oh, l'homme à la chaussette rouge. M. Stanislas Zézé a eu, c'est ce qu'on appelle up and down. M. Stanislas Zézé a laissé un standard de vie qu'il menait grâce à ses différents emplois dans de grosses banques à l'international. Il a même travaillé, je pense, à la Banque mondiale à Washington. Le gars, c'est... Oh! Il a décidé de lâcher cette ascension fulgurante vers la richesse ultime pour revenir miser tout ce qu'il a épargné dans Bloomfield International. Bloomfield, je ne sais pas comment Bloomfield, c'est sa société de cotation. Ah, il est sur LinkedIn, pour qui veut le voir, exactement. Il est très réseaux sociaux. C'est pour dire, le monsieur, il a accepté de tomber pour prendre de l'élan. Et puis le Bloomfield d'aujourd'hui, mais ça l'a propulsé à une de ses auteurs, mais il a vu toute sa tête blanche quand il est devenu milliardaire. Donc, avec tout ça, il y a tellement de narratifs, il y a tellement de chemins différents que les gens ont. Pourquoi je vais me morfondre sur moi, mon chemin, au lieu d'essayer de voir, ok, comment je fais pour toujours optimiser la règle de Atomic Habits, mon 1% chaque jour. Comment je fais ça? Je me concentre sur ça. Il faut que je lève la tête à tout. Tu sais, pour nous rebondir sur la règle de 1% et avant de clôturer, avant l'enregistrement de cet épisode, j'ai essayé de sonder un peu l'esprit de la jeunesse pour savoir, en fait, au sens de tout un chacun, qu'est-ce que la réussite. Et un des jeunes qui malheureusement n'a pas pu être là m'a dit, mais pour lui, la réussite, c'est d'avancer un pas vers un autre. Il me dit, si aujourd'hui, j'ai fait mieux ou je vaux mieux que l'année dernière, pour moi, j'ai réussi. Wow. Je te jure, c'est un jeune, il est encore stagiaire et tout. Je dis, mais si un jeune qui a la vingtaine a cette idée, c'est que ça reste encore de l'espoir pour nous. Ça m'a tiqué. J'ai trouvé de la sagesse dans sa parole.
de la sagesse en ce sens que lui, il n'a pas quantifié la réussite en fait en termes d'argent. Contrairement aux idéaux qu'on essaie de nous prendre. J'espère qu'il va pouvoir continuer à garder ça comme esprit. Ah, j'espère Parce que aussi. parfois, ça ne dépend pas que de lui. Honnêtement, l'environnement de toute façon, Ouais. la pression surtout de toute façon, Ouais. parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou pas, on a tendance à classer la réussite en fait sur la base de sa money. Alors qu'il a raison. Moi, aujourd'hui, je dirais que la position dans laquelle je suis cette année comparée à là où j'étais l'année passée d'un point de vue purement intellectuel, mais c'est une réussite pour moi. J'ai embrassé un domaine qui m'était totalement inconnu et quand j'ai pris le poste, j'avais et je l'ai toujours ce syndrome d'imposture. En fait. Tellement c'était pas mon domaine. Mais quand je fais un feedback, I was like, really, you did it and keep on doing. C'est ça la réussite. Je sais pas. La réussite a ce truc d'immatériel qu'on oublie souvent parce que. Un exemple que tu te fais attendre. Merci. Un exemple concret. Quand tu as le bac, c'est pas l'argent que tu as. Mais tu es happy. Tu as réussi en fait. Mais donc pourquoi après tout ça, on essaie de nous dire que la réussite c'est avoir une cake du wagon à I don't know what. Okay. Il y a tout ça pour dire honnêtement que la vie n'est pas une course où chacun tend vers the same borderline. Chacun a son cheminement, chacun a sa conception de la réussite. Mais moi, j'aimerais vraiment, et pour ma propre, it's like for my own mental health, qu'on cesse d'essayer de me mettre dans une cage qui n'est vraiment pas la mienne. Je sais pas, c'est. Malheureusement, pour toi, tu vas devoir être celle qui te bat pour élargir ta boîte. Tu vas devoir continuer ce combat. C'est too much. Ah, en tout cas, ce sujet, je l'ai trouvé tellement intéressant pour moi parce que j'ai eu mes 30 ans il y a quelques jours. Really? Ouais. Toi maintenant? Salut la jeunesse. Ok, d'accord, merci l'ancêtre. Donc, c'est pour dire que je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce passage-là ait vraiment cet effet-là sur moi parce que justement, on a tellement hypé le passage aux 30 ans et aujourd'hui que je les ai, I'm like, ouais, c'était quand même quelque chose, mais pas si terrible. Qu'est-ce que tu ressens là? Ce que je le ressens comme quand j'ai 22 ans, j'ai dit que j'ai 22 ans de toutes les façons. Franchement, je ne sais pas si ça n'a pas été, je sais pas moi. C'était pas les feux d'artifice? Je te promets, moi, quand j'ai passé le cap de mes 30 ans, I feel like a failure. Wow. Why? Parce que dans mon élan, I was like, je vais être millionnaire à 30 ans, genre 30 millions, 30 ans. C'était vraiment mon délire. Et à mes 30 ans, j'étais loin de ces fameux 30 millions. Mais ça ne m'a pas découragée, tu vois. Le truc, c'est, ok, tu vas fournir plus d'efforts pour arriver là où tu veux arriver. Parce que si je m'étais cantonnée sur j'ai échoué, mais 30 ans, je suis désolée, je me découvre encore. Mais si je me mettais des barrières, c'est une pression et une dépression que j'allais subir sans que les gens ne comprennent. Après, ils vont mettre ça sur le coup de dans ma chez Karou, c'est toi qui l'as pris la tête. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est ça change ta perception de la notion du temps. Ouais. Tu ne perçois plus les choses de la même manière, ça il faut le dire, parce que justement, tu t'es fait tout un film de ce futur-là et quand le futur devient le présent, you are like, wow, en fait finalement 30 ans c'était pas si long que ça, ce n'est pas si dramatique que ça, c'est encore toujours ok pour moi d'être encore en phase de découverte, pour moi d'être encore en phase de me chercher. Donc c'est vraiment pour finir, j'insiste, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que nous posons. Et cela nous permet de toujours détecter les vents favorables de notre trajectoire parce que nos bonnes questions nous auront permis de savoir où est-ce qu'on va. Et c'est lorsqu'on sait où est-ce qu'on va qu'on sait interpréter de manière positive les choses qui nous arrivent. Ah, mais je suis choquée de savoir que maintenant que tu rentres dans la trentaine en fait. Désolée de sonner trop vieille. Donc sur ce, est-ce que tu as pas un mot de fin à dire comme ça nous allons libérer nos chers auditeurs? Mon mot de fin, pour une fois,
j'aimerais qu'on clôture sur une question que chacun essaie de s'interroger sur ça. Est-ce que nous voulons vraiment certaines choses ou voulons-nous simplement ne pas paraître en retard? C'est une réflexion personnelle que j'appelle tout un chacun à essayer de faire et de trouver ses propres réponses. Donnez-nous donc vos réponses dans les commentaires. Comment vous répondrez à cette dernière question de Zélia. Sur ce, Arrivederci. ciao, ciao. Ciao.